des bourses extérieures pour parler de son rôle et de son fonctionnement. Je reçois sur ce plateau le directeur général du service national des bourses extérieures, M. Mohamed Bamba Kamara. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Vous êtes le nouveau directeur. Tout d'abord, quel est l'état des lieux de votre service? Je vous remercie pour cette opportunité que vous me donnez. Le service national des bourses extérieures, tout d'abord, il faut le rappeler, est un service central dans la vision des nouvelles autorités, à qui il tient beaucoup à cœur. En témoignent les échanges que j'ai avec ma hiérarchie, la formation, la qualité de la formation. Donc nous sommes venus, en reprenant le service, on est tombé sur un service un petit peu, les étudiants ne diront pas le contraire, dans des difficultés. À la fois dans des difficultés structurelles par rapport déjà à l'organisation, au fonctionnement quotidien, mais aussi conjoncturelles par rapport à ce qui est importé de superflu dans le service. Donc c'est un service qui a besoin d'un gros nettoyage en ce moment, d'une profonde restructuration et d'assurer une certaine communication pour promouvoir la transparence, parce que c'est un service qui en a besoin de transparence. Au jour d'aujourd'hui, la bourse en Guinée se comprend par enveloppe, par pack chiche des pots de vin pour partir étudier. Alors il faut faire une offensive en direction des étudiants ou des demandeurs de toutes sortes pour expliquer le vrai fonctionnement du service et la vision même des autorités du CNRD. Justement, Monsieur Camara, c'est un service, comme vous l'avez dit, beaucoup sollicité, mais c'est la course à l'excellence. Quels sont les critères pour les jeunes bacheliers et puis parents d'élèves? Il faut savoir que par rapport à l'attribution des bourses, nous avons d'abord des critères qui sont liés aux pays donateurs. Les pays, en nous offrant des bourses, les accompagnent de certaines conditions. Alors ça peut être des conditions d'âge pour accéder à la bourse, ça peut être des conditions d'état de santé. Il y en a qui sont, certaines maladies sont exclues des candidats. La moyenne peut être une condition. En fait, chaque pays a ses critères. Nous les intégrons aux nôtres qui partent déjà du fait qu'il faut être guinéen, être un citoyen guinéen, et également nous priorisons les axes prioritaires tracés par le CNRD, à savoir des domaines comme la santé, comme la formation des formateurs, des enseignants et certains autres domaines. Donc les critères, premièrement, pour les bourses dites compléments de bourse, des bourses dites de coopération, les critères dépendent partiellement des pays donateurs. Maintenant, il y a une autre catégorie de bourses qu'on appelle prise en charge, là où les critères sont essentiellement dépendants de la Guinée, mais encore on cherche encore à voir clair, parce que c'est une véritable nébuleuse. Vous-même, vous l'avez souligné, beaucoup reste à faire. Aujourd'hui, quelles sont les réformes entreprises pour donner une nouvelle dynamique à ce service? En prenant la tête de ce service, nous avons fait une analyse déjà profonde du service. Je suis moi-même issu du parcours des boursiers. Donc la problématique du boursier, je l'intègre, je la comprends du point de vue de l'étudiant. Mais j'ai eu la chance de gérer des étudiants et de voir un peu les difficultés qu'il y a du point de vue de celui qui gère la chose. En arrivant au service, on a essayé d'identifier tous ces problèmes et de penser à des solutions. Parmi les solutions, on a défini une stratégie axée majoritairement autour de 3 axes qu'on a appelé le programme Eterna. Demain, nous serons à l'université Gamal Abdel Nasser pour déjà un des premiers actes de cette stratégie qui consiste à assurer une transparence du service, à informer les Guinéens, parce que les gens viennent vers nous, ils savent jamais à quoi s'en tenir. Il faut aller leur dire que le service de bourse est un service étatique, public, donc gratuit, et que s'il y a des timbres à payer et autres, ça sera connu de tout le monde. À aucun moment un paiement ne se fait au service. Donc ça, il faut le dire aux gens, parce que jusque-là, les pratiques qui avaient cours étaient de tout autre ordre.
Donc nous travaillons déjà sur cet aspect. Mais dans le programme Eterna, nous avons axé, donc, comme je vous disais, nous avons développé le programme autour de 3 axes. Premier axe, la dématérialisation avec ses corollaires. C'est quoi le programme Eterna? Le programme Eterna, en fait, c'est un programme pensé, intégrant les difficultés rencontrées par le service au cours des années, aussi bien du point de vue des étudiants que du point de vue des administrateurs du service, qui s'articule autour de 3 axes. Premièrement, la dématérialisation pour donner d'une part une égalité de chance à tous, freiner les phénomènes de corruption, de malversation et d'incertitude qui peut être liés à la demande d'un boursier. Mais il y a aussi un axe qui est de constituer ce qu'on appelle, qu'on est en train de lancer actuellement, la plateforme nationale des alumni. On est en train de lancer une coordination nationale. On a commencé des réunions déjà. Les étudiants par nationalité se constitueront en association qu'on appellera des alumni et une coordination nationale sera mise en place. Cette coordination à la fois pour nous aider dans la diplomatie vis-à-vis des pays donateurs de bourses, dans le renforcement de la coopération culturelle avec ces pays, et aussi pour l'accompagnement, une espèce de parrainage, de parrainage des étudiants diplômés. Parce qu'il y a un problème qu'il faut savoir, c'est que beaucoup d'étudiants formés servent à d'autres pays, ne reviennent pas en Guinée. La raison, elle est simple, parce que nous n'offrons pas de débouché. Il n'y a aucun mécanisme d'accompagnement, d'aide à la réinsertion pour les étudiants boursiers. Donc aujourd'hui, nous essayons de développer ça avec les anciens diplômés qui ont été déjà confrontés à ces réalités et avec un certain nombre de partenaires avec lesquels aujourd'hui on s'est réunis. Tant venu, on communiquera dessus de façon plus ample. Aussi, dans la dématérialisation, il y a un problème crucial qui est celui du paiement des bourses. Moi, j'ai été boursier. De tout temps, on a connu les mêmes difficultés par rapport à cela. Alors qu'il y a des solutions toutes simples qu'aujourd'hui nous sommes en train de discuter avec des partenaires, des solutions du genre remettre des cartes de paiement à tous les étudiants, ce qui nous éviterait ces mouvements de fonds et où des gens doivent se déplacer avec beaucoup d'argent, venir payer, où des étudiants doivent pour 100 € de bourse. Il y a un étudiant qui me le disait encore ce matin, il paye 30 pour $100, je veux dire, de bourse. Par mois, il est obligé de payer 30 $ de frais de transport. C'est pas équitable vis-à-vis de ses amis boursiers. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on est en train aujourd'hui de mettre en place dans ce service. Ok, merci M. Damba Camara d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Les travaux du tronçon Condé Badou